Je veux d'abord saluer le travail important accompli par nos deux collègues parlementaires, Christine Pires-Beaune et Jean Germain, qui a conduit, 1 an après les annonces du gouvernement de la réforme de la DGF, à 5 propositions concernant cette DGF communale historique et la création d'une nouvelle DGF intercommunale. Simplification, lisibilité, équité sont les maîtres mots des propositions traduites dans le projet de loi présenté par le gouvernement pour sortir du maquis de critères qui se sont sédimentés au cours des décennies en créant de véritables injustices. Il y a donc nécessité à agir. Ce projet sera encore approfondi courant 2016 afin de mieux mesurer l'impact des nouvelles règles. Je veux insister à cet instant sur le fait que si la baisse des dotations est sans doute le meilleur moment pour faire cette réforme au regard des collectivités les plus défavorisées, pour lesquelles il faut absolument amoindrir l'impact de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, c'est aussi le plus mauvais moment pour celles qui devront contribuer plus, alors que s'applique à l'ensemble des collectivités la baisse importante et rapide de 11 milliards sur 3 ans. D'expérience, nous savons que la diminution des dépenses de fonctionnement ne se fait pas du jour au lendemain. L'inertie est forte. Il faut du temps pour pouvoir inverser la tendance. C'est donc l'investissement qui est d'abord touché. Ce phénomène de baisse des investissements publics est palpable sur nos territoires, dans nos circonscriptions. Le phénomène est non seulement palpable, mais il est aussi mesurable. Alors que la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités est passée de 2,3% en 2014 à 1,7% en 2015, petite baisse, l'investissement, lui, a reculé fortement sur les 2 années. Moins 8,6% en 2014, puis 7,3% en 2015. Nationalement, l'investissement public global est passé de 84,9 millions à 78,6 milliards d'euros entre 2013 et 2014. C'est pourquoi les différents dispositifs favorables à l'investissement proposés par le gouvernement sont indispensables et bienvenus. Le gouvernement, qui a parfaitement mesuré le risque de sous-investissement des collectivités, notamment pour l'activité économique locale, en particulier dans le bâtiment et les travaux publics, a donc fléché une enveloppe d'1 milliard d'euros vers les projets locaux liés aux priorités nationales. Je fais ici référence, bien entendu, à l'article 59 de ce projet de loi de finances, qui mobilise 2 enveloppes de 500 millions d'euros. La première sera consacrée à de grandes priorités d'investissement définies entre l'État et les communes et intercommunalités, prenant notamment en compte l'accueil de populations nouvelles ou la réalisation de projets de rénovation énergétique. La seconde enveloppe sera plus spécifiquement consacrée aux bourgs-centres et aux villes moyennes, avec 300 millions qui iront directement au développement des villes de moins de 50 000 habitants. Les collectivités locales pourront également profiter du fonds de compensation pour la TVA, pour les chantiers d'entretien de leurs bâtiments et la voirie, à hauteur de 143 millions d'euros en année pleine, dont 12 millions en 2016. À ces nouveaux dispositifs LFI 2016, il faut ajouter les mesures sur le FCTVA votées en 2015, en LFI 2015, ou encore le fonds d'aide pour les emprunts toxiques décidé en 2014. Au total, l'État abonde les budgets investissements des collectivités de plus de 1,5 milliard, à mettre en relation avec les 6,5 milliards d'efforts qui sont demandés sur 3 ans à ces mêmes collectivités, ce qui fait à peu près 20 à 25% d'amoindrissement de l'effort. Alors que la majorité d'hier nous promettait une baisse des dotations du même niveau, chers collègues, et ceci bien avant de nous effrayer avec une baisse des dotations 2,5 fois supérieure à celle qui est portée par ce gouvernement. 120 milliards contre les 50. Il faut le dire très fortement. Il faut aussi ajouter d'autres éléments positifs, comme la baisse des taux d'intérêt, personne n'y peut rien ici, mais c'est quand même un résultat de la crise, et du prix de l'énergie pour minimiser l'impact des baisses de dotation. C'est le revers positif de la médaille de la crise. Quand l'inflation et le prix de l'énergie étaient élevés, il était de bon ton d'y faire référence pour critiquer l'insuffisance relative des dotations de l'État. À l'inverse, quand ces 2 éléments sont à la baisse, chacun peut admettre qu'il peut en tirer quelques avantages financiers. Au total, pour les collectivités, c'est un véritable jeu d'équilibriste. Le challenge consiste pour elles à transformer la contrainte financière en opportunité pour qu'émergent des solutions innovantes et pour faire réellement le choix des priorités. Je vous remercie.